Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la 5e vidéo sur les attaques. Je peux faire quelque chose pour toi? Tu ne comptes pas dire où se trouve la vidéo de présentation de la partie? Eh bah bravo, le mec il pense pas à ceux qui découvrent sa chaîne, super. Eh bien, je ne m'attendais pas à cela de ta part. Pour ceux qui ne l'auront pas encore vu, la vidéo de présentation de la partie se trouve dans la description. Sans plus attendre, attaquons le sujet. L'argument du silence. Aujourd'hui, nous allons parler de l'argument du silence ou argumentum a silencio pour mes amis latinistes. Tu as bien conscience que personne ne parle le latin. Personne ne le parle, c'est vrai, mais certains le lisent. Bon, revenons à notre sujet. L'argument du silence consiste à accuser quelqu'un d'ignorance sur un sujet parce qu'il ne s'exprime pas dessus. C'est une évidence, une personne qui ne connaît rien sur un sujet ne va pas s'exprimer dessus. Ah, si seulement c'était vrai. Non, ce n'est pas le cas, et tu sous-entends un non sequitur. Partons du principe qu'une personne ne connaisse pas un sujet et ne s'exprime pas dessus. La réciproque, qu'une personne ne s'exprime pas parce qu'elle ne connaît pas le sujet, n'est en aucun cas vrai. Non sequitur, tu en parles dans la vidéo sur les erreurs logiques. Bon, revenons à notre sujet avec un exemple. Tu n'y connais rien au communisme, tu n'as pas parlé des purges staliniennes. Purge stalinienne? Tu sais, le monsieur avec la grosse moustache Staline. Eh bien, il a fait exécuter ou envoyer au goulag près de 800 000 personnes en un an. Ah, tu aurais pu l'utiliser pour tes figures de détestabilité. Mais bon, elle est où l'erreur de raisonnement? Eh bien, elle se trouve sur le fait qu'il y ait beaucoup de choses à dire sur le communisme, et ne pas mentionner une période d'un dirigeant communiste ne fait pas de toi un ignorant sur le sujet. J'ai toujours du mal à voir. Très bien, prenons un exemple très bateau, mais qui explique très simplement le principe. Tu es un expert des roses. Pour de vrai? Non, mais imagine une seconde que tu l'es. Tu assistes à un repas organisé par ta grand-mère, et au cours de ta discussion avec elle, elle se met à parler des roses et tu te rends compte qu'elle dit quelques bêtises. Je l'interromps direct pour la corriger. Non, tu es quelqu'un de poli, donc tu attends qu'elle finisse de parler. Et avant que tu puisses la corriger, elle te dit: tu n'y connais rien en rose, mais par politesse tu m'as écouté. Je te remercie. Mais c'est pas vrai, je suis un expert. Absolument. Tu viens de subir un argument du silence, même si ta grand-mère n'en a probablement pas conscience. Mais c'est pas juste. Juste parce que je me tais, ça veut pas dire que je ne connais pas le sujet. Je pense que tu as tout compris, et j'espère que vous aussi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve pour la prochaine sur le renversement de la charge de la preuve, et en attendant, soyez pas illogiques.